Did you just say a serious musician? I'm coming back for everything. We good? McLovin? Bonjour à tous, bonjour les frangins, bonjour les frangines. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode le plus dangereux de Frangin Vidéo Club. Ça a commencé là, ça y est ? Ouais, ça y est. Ok, attends, parce que j'avais un truc que je voulais mettre avant. Qu'on sache bien. Pour ceux qui nous suivent en audio, Nathan a sur lui une casquette du Fridge, un super comedy club Ouais. que tu recommandes de manière bah générale. N'hésitez pas Mon à venir. un de mes employeurs principaux. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Donc voilà, je vois pas le rapport avec le sujet d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on va parler de la comédie de l'été. La comédie française de l'été. Il y a une comédie américaine, c'est bah Eddington ? Oui. Non, c'est The Naked Gun. Ah oui, c'est vrai, avec Liam Y a-t-il Neeson. un pilote ? Ouais. Et qui est apparemment pas mal. Hein. Là, ça m'étonnerait pas. Ça sort le 13 août en France, je crois. Ouais, bah j'ai vu des premiers retours américains qui disaient en vrai c'est vraiment bien. Je crois que Liam Neeson, il est marrant. Bah écoute, ça va être l'occasion de voir. Mais non, Eddington, on pourra en parler à la fin dans les recos, vu que je suis allé le voir, mais je le qualifierais pas de comédie. Ok. Je le qualifierais peut-être en reco, ça sera le suspense. Non. Mais non, aujourd'hui, je sais pas pourquoi t'as essayé de dériver sur le sujet, mais certains l'aiment chauve, avec Kev Adams et Michael Youn. Et Michel Larocque ? Non. Non. Pas Michel Larocque ? Non, c'est pas Michel Larocque. C'est qui ? C'est Chantal là-dessous. Chantal là-dessous, pardon Chantal, excuse-moi Chantal. Michel Larocque, c'est la... Ouais, Oui, ok. non, mais c'est des femmes âgées blondes. Comédienne. Mais Chantal là-dessous, elle a en plus la Oui. voix, machin, truc. Ah bah ouais. Et tout, Iconique. et qui est un élément dans le film. Comique, ouais. Pourquoi certains l'aiment chauve ? Pourquoi quoi ? Pourquoi ce titre-là ? Non, pourquoi avoir choisi de parler de ce film ? Parce que je pense qu'en vrai, t'as raison, dans le sens où c'est un des plus gros films français qui va sortir cet été. J'ai vu que le budget il était estimé à 10 millions d'euros. Je pense qu'il y en a pas beaucoup en fait des films cet été qui vont sortir. Ouais, bah je crois qu'il y a eu une autre comédie qui avait un budget plus élevé que 10 millions d'euros, qui est sortie il y a quelques semaines, une comédie française. Ouais. Sur un truc dans l'espace. Ah ouais, ça aussi on en a. Tu veux qu'on T'as en parle aussi, c'est ça ? T'as J'ai une casquette. J'ai une casquette Madame Sarfati aussi au cas où, parce que c'est une comédie avec Farid qui possède un comedy club qui est ton deuxième employeur. Qui est aussi un de mes employeurs principaux. Finalement, ça a été un super épisode pour moi. S'il y a des gens qui se plaignaient que je prenais trop de place dans le podcast, c'est le moment. Profitez. Ah ouais, profitez de cet épisode où c'est la première fois que tes notes ont été relues par ton agent et ton avocat. Non, et je suis d'accord, effectivement, je pense que c'est la comédie de l'été, quoi. Ouais, en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont positionné. Et même, moi, ce qui m'avait interpellé, c'était le côté un peu happening qu'ils avaient fait au Festival de Cannes où ils étaient arrivés chauves. Ce que j'avais trouvé marrant. Franchement, les gens avaient été en mode « Oh, nanana », parce que... Enfin, il faut aussi le dire, le contexte autour du film est un contexte où les gens ont décidé de le détester, enfin, notamment dans les sphères numériques et qui est un peu un truc qui est, moi, je trouve quasiment plus marrant avec n'importe quoi que Kev Adams, c'est de toute façon on va détester, sur internet on va détester, et c'est là où en fait nous et la plupart des gens qui font ces trucs là, c'est-à-dire analyser des films sur internet et tout, on a tendance à se perdre aussi parfois. C'est que en fait ces films là, il faut le reconnaître, il y en a qui marchent excellemment bien. Et c'est pour ça que je t'ai dit, et t'as regardé un petit truc en plus que j'ai regardé aussi, et qui pour le coup a cartonné et est un gros succès populaire. Et donc dire oh là là, pourquoi on continue à faire ces films, nanana, de toute façon personne aime ça. Non, c'est pas vrai. Et Maison de retraite par exemple, Maison de retraite. si on doit citer un des derniers gros succès je crois que c'est n'importe quoi. Maison de retraite. Ouais, en termes de succès. Non. Et donc et bref, et pour dire que donc au Festival de Cannes, ça m'avait interpellé. Et en plus, c'était pour une fois pas un truc sur les migrants, le racisme, machin. Enfin, tu vois. Ah, à Cannes. Oui. Bah après, de toute façon, c'était Kev. Non, ce que je veux dire, c'est la comédie. Tu sais, le ressort de la comédie, c'était sur le fait. C'est donc. Ah oui, une comédie française qui est pas. Ouais, c'est ça. Ah, je découvre mes origines et je suis un peu nigérien. Et ma femme, elle couche avec un homme de couleur. Ouais. Et donc, je me disais que c'était bien pour nous, et parce que je crois qu'on en a quasi jamais traité. De comédie française ? Bah, à part les films d'Eric et Ramsey, dont on a parlé. Astérix, effectivement. même celui de Chabat. Ouais.
Oui, qui est pour moi une comédie, quoi. Ah bah non, mais complètement. Mais c'est vrai qu'on en parle peu. Mais de toute façon, on parle peu de cinéma français de base. Exactement. Ça, c'est aussi un truc. Je sais même pas si on l'a dit dans le podcast, si on se l'est dit dans la vie il y a pas longtemps, mais en fait, moi, j'ai réalisé pourquoi j'étais autant porté vers le cinéma américain. Et la preuve, quand j'ai essayé de regarder un petit truc en plus, moi, il faut que je le reconnaisse, ma manière d'accéder à des films, elle est parfois à la limite de la légalité. Et en fait, sur les sites dits de téléchargement, il n'y a pas de films français. Où il y a que les gros classiques, quoi. C'est ça. Et même quand j'ai téléchargé un petit truc en plus, je l'ai téléchargé et il était doublé en allemand, je crois. Ouais, ou en russe ou un truc comme ça, quoi. Et du coup, je l'ai acheté. Wow. Parce que pour le coup, si j'ai vraiment envie de voir un film et qu'il n'est pas accessible, je suis prêt à mettre 3 € pour voir un truc. Je suis pas non plus dans le, tu vois. Mais c'est vrai que j'aurais préféré pas payer pour. Je comprends. Écoute, donc certains l'aiment. Tout ça pour dire que du coup, nous, on est très américains dans notre culture parce que finalement, les films auxquels on a eu accès, c'était des films américains. Oui, et puis parce que de manière générale, quand même, la France est pas dominée culturellement, ça serait un peu abusé, mais en tout cas, est très imprégnée culturellement de la culture américaine, comme la plupart des pays occidentaux. Et ce film, d'ailleurs, tu sens... Enfin, les comédies françaises, aujourd'hui, elles ressemblent aux comédies américaines, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas une espèce de French touch qui peut y avoir presque parfois dans les drames, tu vois, justement, si tu regardes genre l'histoire de Suleiman. Ouais. C'est un film... Aux États-Unis, je vois pas trop comment ils le feraient, ce film-là. Ouais, en France, on est capable de faire... En comédie, je pense qu'on a perdu un peu ce truc des nuls ou des films de Chabat qui étaient vraiment, finalement, de la comédie très française. Bah justement, il n'y en a plus trop, mais ça peut être un sujet plus tard quand on va parler du film en particulier. Non, mais donc certains l'aiment chauve qui suit donc le personnage de Kev Adams qui se met à perdre ses cheveux de manière très rapide et voilà, et qui donc va vers son oncle qui a connu Michael Youn qui a perdu la même perte de cheveux pour essayer d'y remédier parce qu'en gros il vient de se faire larguer par sa meuf parce qu'il perd ses cheveux. Et donc vous vous en doutez, à la fin en fait il fait des implants et tout va bien dans sa vie. Tu sais que j'y ai pensé et je pense que ça aurait été une bonne idée de prendre le contre-pied de... En fait, moi j'en connais des hommes qui ont fait des implants et qui vont mieux. Au Paris Saint-Germain, il y a un exemple flagrant, Fabien Ruiz. Il n'a jamais fait le milieu de terrain espagnol. Il a fait des implants cet été, tout le monde... Enfin, c'est... Il y a des photos avant-après, c'est le problème des footballeurs, c'est qu'ils sont pris en photo tout le temps. Donc on l'a vu, quoi. Il a fait la meilleure saison de sa carrière. C'est vrai ou pas ? Non, non. Oui, non, bien sûr. Donc, non, mais parce que je trouve ça intéressant le sujet de la calvitie, je le trouve intéressant de fou. Ouais, ça c'est sûr. Et il avait pas, en plus, il a le mérite de pas, il me semble, avoir été traité en tant que tel dans des comédies. Tu vois. Non, par contre, moi je le vois, et c'est là où je pense que, je crois pas que ce soit une idée originale de Kev ou quoi. Je crois qu'il est vraiment que acteur dans ce film. Non, je crois pas. Je crois qu'il produit rien et tout, mais quand tu vas dans les comédie clubs, tu sens que la calvitie c'est un sujet moderne, tendance, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a beaucoup d'hommes qui en parlent sur scène. Et puis quand même, Kev Adams, il s'est fait connaître aussi en partie avec des blagues sur ses cheveux. Oui. Il a un rapport au cuir chevelu. C'est ça. Et moi, je trouvais ça intéressant justement parce que moi, je suis un fan de la première heure de Kev Adams. Quand il a explosé, il me parlait à moi parce que j'avais 13 ans et qu'il parlait aux gamins de 13 ans. Et ça m'intéressait aussi de voir que là, il essaye finalement de s'adresser toujours à moi, mais 15 ans après, presque. En mode, voilà, en fait, à l'époque, je te faisais des blagues sur les profs de techno parce que c'était ton quotidien et j'ai fait Soda parce que c'était ton quotidien et ça t'avait parlé. Est-ce que je vais réussir à te parler en faisant une blague sur ce qui est aujourd'hui ton quotidien ? Moi, j'ai des potes qui perdent leurs cheveux, quoi. Ouais. Écoute, pour donner moi mon avis rapide sur le film, j'ai connu un petit bad buzz sur le Letterboxd parce que je lui ai mis 4,5. C'était... Spoiler, une blague, wow. Tout le monde il y a des gens qui y ont cru, je pense. Ah ouais, il y a des gens qui m'ont dit quoi, mais t'as été payé ou quoi. Enfin bref, c'est donc non. On n'a pas été payé. Jamais j'ai reçu de l'argent de la part de Kev Adams d'une quelconque manière. Non. Moi, j'ai pas trouvé ça bien, pour être tout à fait transparent. Et en plus, le film, pour le coup, démarre très mal. C'est-à-dire qu'on parlait de ces comédies françaises en disant effectivement il y en a qui marchent, etc. Là elle démarre vraiment pas bien. Alors ça peut s'expliquer aussi parce qu'en face il y a des gros blockbusters. Tu veux dire démarrage en salle, pardon. Ouais. Je pensais l'ouverture du film. Non, l'ouverture du film, non. Après en fait ça va être aussi le problème, et c'est pour ça qu'on va étendre à mon avis sur un petit truc en plus, et même la comédie française de manière générale. Tu sais, c'est des films où il n'y a pas grand chose à dire. Non. Ça dure 1h20, il y a beaucoup de blagues.
Bon, il y en a beaucoup pour moi qui sont pas passés, il y en a 2-3 qui m'ont fait souffler du nez. Il y a une morale qui est extrêmement convenue, mais qui est pas du coup problématique, ou tu vois, qui est pas genre nulle. Non. Mais voilà. Ah ouais. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, j'ai été surpris à quel point, et je me rends pas compte, mais peut-être que je réalise pas parce que je m'en rendais pas compte à l'époque, mais j'ai l'impression que même si c'est un film sur la calvitie, donc une comédie sur la calvitie, en fait, les blagues, elles tournent beaucoup plus autour du sexe que de la calvitie. Et ça, c'est un truc qui m'a un peu dérangé, pas dans le sens où c'était pas une question de qualité des blagues, c'était plus, c'est pas le sujet finalement. Ouais, je vois et ce en que fait, tu je veux me dire. rends compte que les ressorts comiques ne sont quasiment que dans le sexe et la sexualité, et je comprends pas trop pour un film sur sur perdre ses cheveux. Bah parce que oui. Je trouve en fait, je trouve qu'il y a pas assez de blagues sur la calvitie. Ça, finalement. je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire ou Ouais, pas? ouais. Alors, il y a quelques jeux de mots un peu sur les cheveux, qu'on dirait un peu les salons de coiffure. Oui, quoi. le R, machin truc, mon Et à partenaire. la limite, pourquoi pas? Mais tu vois? Bah moi, le point fort du film, j'ai trouvé, c'est Michael Youn. Ok. Parce que le personnage, tu sens que lui, il le joue à fond. Ah bah de toute façon, je crois qu'il peut pas jouer à fond un truc Michael Youn. Je crois que c'est son. Ouais, mais c'est un peu le risque souvent dans ces comédies-là, c'est que tu sens les mecs qui. Ouais, qui osent pas. Ouais, ou qui s'en foutent, tu vois. Et lui... Ça, on le sent un peu quand même. Ah ouais? Pas chez Michael Youn, dans manière générale dans cette comédie. Ah bah bah le réalisateur, déjà, c'est même pas un réalisateur de comédie. Non, j'ai vu, il a fait des trucs d'action avant. Ouais, il a fait des Camille films d'action. Delma. Ouais, il a fait des films d'action avant. Mais pour en revenir à ce que tu disais effectivement sur la place du sexe, bah il y a un passage où Kay Adams se retrouve dans une situation gênante juste avant de coucher avec une fille qui drague depuis un long moment. Et effectivement, j'en ai pas vu énormément des comédies françaises de ce type, mais cette scène-là, je crois que je l'ai vue quasi systématiquement. Ouais. Le truc de ah là là, je dois faire l'amour, mais j'ai un truc qui m'en empêche. Exactement. Genre, je vais conclure. Et il y a un truc je peux pas conclure. Et il me semble, et dans un petit truc en plus, il joue aussi sur ce ressort où il essaye de draguer une des une des encadrantes. Ouais. Et à chaque fois, il y a un truc qui arrive avec un personnage qui va venir faire une blague ou qui va le ramener à sa condition d'handicapé et qui va faire qu'il va pas pouvoir conclure. Quoi. Le coq-bloc. Comme disent les Américains, est un ressort comique extrêmement utilisé. C'est vrai que là, c'est peut-être pas. Là, c'est peut-être pas ce qui s'y prêtait le mieux. Bah non. Et c'est répétitif. Je veux dire, même, tu vois, avec la chèvre, à un moment. Oui. La blague, c'est est-ce qu'il va baiser la chèvre? C'est enfin, vrai. tu vois, il y a un truc très souvent de sexe qui m'a déçu presque. Dans le sens où, pour moi, c'est un autre sujet, quoi. Ouais, bah, je pense que. En fait, le film essaye d'être familial au sens large du terme, donc de parler. C'est ça ma question aussi, du coup. Parce qu'en vrai, moi, tu vois, un petit truc en plus, tu l'as vu vraiment dans un contexte familial avec des enfants autour de toi. Et un petit truc en plus, pour le coup, moi, je le regarderais avec des enfants sans souci. Ça, je peux pas le regarder avec des enfants. Bah, moi, il y avait parmi les 10 personnes qui y avait dans ma salle, il y avait des enfants. Mais il y avait que des personnes âgées. Moi, il y avait des enfants. Personnes Après. âgées. Ouais, et qui étaient mortes de rire du coup, mais qui étaient plus, tu sais, eux ils préfèrent les blagues où il y a un personnage qui tombe ou qui se prend un truc. Il y en a un peu, il y en a pas tant. Il y en a un peu où il se fait plaquer, tu vois. Ouais. Donc c'était ça, c'est celles qui ont le mieux marché quoi. Sur ok. Oui, moi il y a eu des gens hilar tout le long. Hein. J'ai eu un couple de personnes, je dirais soixantaine, hilar tout le long. Bah écoute, tant mieux. Hein, oui. C'est fait pour. Non, moi par contre. Ce qui m'a choqué, c'est que derrière, il y avait la rediffusion de l'avant-première. Ah oui, attends. Alors, parce qu'en gros, donc, je suis allé le voir en avant-première, okay. Donc jeudi dernier, donc il y a une semaine. C'est pour ça que mes souvenirs sont en plus un peu plus flous. Oui. Alors moi, je l'ai vu hier. Ouais. Mes souvenirs sont déjà flous après. Ça, c'est par rapport à ce que tu as fait hier soir. Mais... La drogue, ouais. Non, et en fait... Hier soir, j'ai joué au fridge. Je tiens à préciser. Toujours au travail. Ah bah oui. Et en fait, en direct, était reprojeté sur l'écran à la fin de la séance. Après, l'avant-première. L'avant-première qui avait lieu à Bercy. Et toi, t'étais où ? Moi, j'étais ici, en gros, pas au même endroit. Mais donc, on voyait le casting du film répondre aux questions. Comme on avait fait, nous, pour la tour de contrôle. Ouais, exactement, Infernal. Ouais. Donc, la tour Montparnasse Infernal, la suite. Sauf que là, le problème, c'est aussi que... tu sais, t'as pas de questions à poser après ce genre de film, quoi. Moi, j'aurais des questions en vrai. Vas-y, c'est vrai, ça m'intéresse. C'est quoi les questions que t'aurais voulu poser ?
Parce que les questions, du coup, c'était quoi votre meilleur moment sur le tournage Ouais. Après, il y a eu des questions aussi, et ça, je pense qu'il va falloir qu'on ouvre ce sujet. Beaucoup autour de Kev Adams et Ryan Bensetti. Ryan Bensetti, c'était... parce qu'il fait des chansons maintenant aussi, sur Instagram. Et notamment une qui s'appelle genre Freaky Girl, qui doit être une chanson d'amour. Et une des questions, c'était... ouais, Ryan, est-ce que t'es une freaky girl dans ta vie machin truc. C'est marrant qu'ils soient ensemble parce que ils se ressemblent vachement en fait, les deux. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, ça marche pas trop, je trouve, leur duo. Bah, en même temps, ils sont 7 frères, donc... Ah, ils sont frères ? Non, ils sont colocs, juste. Ils sont juste colocs ? Je crois, hein. Pour moi, ils sont juste colocs. J'ai même pas compris certains des choses. Non, parce qu'à la limite, frères, ça marche. Ah ouais, ils se ressemblent. Ouais, c'est vrai. Mais pour moi, ils sont colocs. colocs. C'est pour ça que pour moi, il perd ses cheveux à la fin aussi. Non, parce que ça arrive à tout le monde, je crois. Ouais, c'est vrai. Justement, parce que je pense que s'ils étaient frères, ils seraient beaucoup plus... Ouais, c'est vrai. Donc non, je crois qu'ils sont juste colocs. Ok. Putain, tu l'as vraiment pas regardé Pourtant, j'ai pris des notes. Ouais, moi aussi. Mais du coup, je trouve que j'aurais aimé le voir avec un coloc très différent de lui dans l'énergie à Kev, tu vois. Kev, ce qu'il fait, c'est ce côté un peu, je parle vite, je fais des mimiques, machin et tout. Et je trouve que ça marche encore plus, et ça marchait dans Soda, avec un espèce de straight. Alors, il était pas straight, Slimane, mais il était complètement différent dans l'énergie. Ouais. Et Gaël aussi. Voilà, c'est ça. Et je trouvais que l'opposition crée la comédie. Et là, en fait, c'est ça qui est dommage avec ce film-là, c'est que même avec Michael Youn, Michael Youn aussi, il est extra, il est énergique et tout. Et du coup, il y a un côté. Ces personnages-là, ils s'éliminent l'un l'autre leur pouvoir comique parce que ils sont pas face à un truc qui renvoie leur force comique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non. J'essaie de pas trop parler dans le micro. Tu te dis sur un malentendu, il t'entendra pas comme ça. T'as pensé quoi du film? Attends, bah alors franchement, je trouvais que c'était vraiment... Non, je vois mais t'entends ce que je veux dire. Ouais. Et du coup, c'est dommage parce que Ryan Bensetti, pareil, ce qu'il fait, il le fait comme il faut le faire, quoi. Mais comme ils le font tous un peu sur le même rythme, et bah c'est dommage. Ouais, c'est comme si en fait dans Astérix Mission Cléopâtre, il y avait que des Chabbas. Et pareil sur ce qui marche dans Ton Montparnasse infernal, c'est qu'Eric et Ramsey, ils sont entourés de gens très sérieux qui au contraire vont venir mettre en lumière à quel point eux ils sont goofy, loufoques. Or là, c'est pas trop le cas. Mais moi, ce dont je voulais parler, c'est aussi justement cette espèce de communauté de fans de Kev Adams et de comment il a réussi à évoluer ou pas par rapport à ça, et comment ça doit être difficile pour lui aujourd'hui de se placer. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment devenu une star TF1, et quand je dis ça, c'est pas péjoratif du tout. C'est, tu vois, cette espèce de star familiale que tu vois à la télé, qui est connue et machin truc. Bah moi j'ai regardé aussi, il y a eu mardi soir, du coup la veille de la sortie de son film, L'Humour à la plage, qui est son grand festival d'humour, qui est à Jouan-les-Pins, qui va être tous les ans, je pense maintenant, c'est la 2e édition, et c'est un truc énorme, et c'est en direct sur TF1, et c'est avec Franck Dubosc, Gad Elmaleh, Chantal Latsou d'ailleurs cette année. Chantal Latsou aussi, évidemment. Michael Youn qui a fait une apparition du coup, parce qu'il y avait quand même le côté promotion évidemment, mais c'est vrai que tu sens que c'est la figure humoriste de TF1 en fait maintenant. Ouais, c'est marrant parce que encore une fois, on est dans des cercles où ça adore cracher sur Kev Adams, quoi. Ouais, alors que ça reste, je pense, le plus grand vendeur de... Ouais, en tout cas un des plus grands en France, parce qu'il a encore un spectacle qui tourne là. Là non, je crois pas. Parce qu'il a dit qu'il ah oui, c'est ça, il a dit qu'il en préparait un autre. Ouais. Il a dit je mourrai sur scène. Il y a moyen, il en a fait déjà plein. Ah ouais. Mais et les gens, et c'est ça qui est intéressant pour le coup, et c'est que lui, ça a été le truc, je me souviens qu'on reprochait dès le début, c'est ça va durer 2 ans, quoi. Oui, c'est vrai. Et pour le coup, c'est vrai que... Pas du tout. Non. Et au contraire, moi je trouve que sa transformation, entre guillemets, même s'il a toujours été justement cet artiste très télévisuel, enfin, il était parfait pour la télé quand il a débarqué, dans On demande qu'à en rire, etc. Mais c'était exactement ce dont il avait besoin. Je pense qu'il a ces qualités-là, c'est qu'il comprend exactement les codes de tout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça se voit. Et même même avec le Fridge, qui est son comedy club, je vais pas te dire que c'est le meilleur comedy club du monde, parce qu'il y en a plein et on a été à New York, mais il a compris les codes, il applique, et aujourd'hui c'est une formule qui marche, et il en a ouvert 5 ou 6 en France en fait. Ouais. Donc, et puis il a vraiment cette capacité à comprendre les codes d'un truc et à les appliquer et à faire en sorte que ça fonctionne. Ouais. Sauf sur Internet. Oui, c'est ça. Ça c'est fou. Cet angle mort, quoi. Surtout pour quelqu'un de sa génération. C'est-à-dire qu'il est entouré, et parce que même les artistes,
enfin les humoristes hormis justement Franck Dubosc, Chantal là-dessous, etc. Mais ceux de son âge en tout cas, qui aujourd'hui ont une visibilité similaire, bah, ils sont tous passés par Internet. Dans l'humour à la plage, il y a Maxime Gasteuil par exemple, qui est l'exemple parfait. C'est ça, ou un Paul Mirabel, tu vois, qui doit être plus jeune que lui, mais qui en gros quoi, est quand même dans le même ordre de grandeur. Et bah c'est par Internet que c'est passé. Alors aujourd'hui, Paul Mirabel, il y a aussi des gens qui sur Internet disent on n'en peut plus, les mêmes sketchs, etc. Mais bon, ça c'est un peu, je pense, le propre de tout comique. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tout le monde t'adore, et un moment où t'es un peu has-been, et un moment où tout le monde t'adore. C'est ça. Mais Kev Adams, il a jamais eu sur Internet. Non, et il a toujours eu même cette opposition, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste ça marche pas sur Internet. C'est sur Internet, les gens ont une espèce de haine sur lui qui est quasiment déplacé, quoi, en mode qu'est-ce que vous faites, quoi. Bah moi j'avais fait ma vidéo sur le sujet l'année dernière, je crois, et je pense qu'il y a vraiment ce truc de justement cette opposition avec ce qui est vu comme un produit télévisuel extrêmement formaté dès le départ. Il est apparu comme ça, avec en même temps à côté de lui il y avait des Cyprien, Hugo tout seul, etc., qui percent au même moment quasiment, et qui eux sont depuis leur chambre à l'arrache, tu vois, et qui paraissaient du coup plus authentiques, et à mon avis il a subi cette espèce d'opposition entre les deux, entre d'un côté le monde des médias historiques, qui va faire ces grosses comédies françaises que tout le monde connaît, qui va faire Vendredi tout est permis, et de l'autre les jeunes plus marginaux dans leur chambre, geeks, qui sont un peu les nouveaux rois de demain, quoi. Mais c'est fou qu'il se soit pas fait bouffer. Bah non. Et qu'il est et qui aujourd'hui alors après c'est bizarre de comparer, mais si tu compares avec la carrière entre guillemets de Cyprien ou de Hugo, est-ce que c'est pas Kev qui s'en sort le mieux des trois ? Bah après oui, ça dépend de ce que tu... Parce que Cyprien il s'est mis à faire des courts-métrages très personnels, et c'est là aussi où justement je pense que, et c'est ce que je disais dans ma vidéo, je pense que c'est le problème avec Kev Adams, c'est que du coup il s'adapte tellement tout le temps au code autour de lui qu'il a pas vraiment d'identité propre, je trouve. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que un Cyprien, à travers ses courts-métrages, tu vois quels sont les trucs qui lui parlent, quelles sont les problématiques qui vraiment le touchent. Ok, je vois. Alors que Kev, pas trop en fait. Alors j'ai pas vu ses derniers spectacles, mais à chaque fois que je vois des extraits, à chaque fois que je vois des films, je me dis pas, ah là, ça c'est du Kev Adams, quoi. Bah même d'ailleurs le truc d'être chaud, finalement c'est un truc qui le touche pas lui. Bah non. Tu vois, c'est un truc qui le touche pas lui, et c'est aussi peut-être que ça aurait été plus marrant si c'était entre guillemets un vrai chauve derrière, quoi. Parce qu'il n'y a aucun chauve, j'ai noté. Parce qu'en plus, on m'a critiqué pour avoir joué un personnage en fauteuil roulant, mais techniquement, c'est pareil. Non. C'est de l'appropriation. De handicap, parce qu'être handicapé, être chauve. C'est un handicap ? Non, j'en sais rien. Mais non, moi, ce que j'ai. On a reçu sur le répondeur, donc je vais le faire maintenant, et après, on aura aussi un pitch, le retour du pitch. J'espère que tu as préparé un. Non, j'ai pas fait. J'ai pensé, j'ai oublié. Mais je vais faire. Vas-y, envoie le message. Moi, je vais pitcher vite. Un pitch de comédie française. Parce que moi, je peux vous dire... C'est juste comédie française. Ah, c'est ça. Comédie française, un peu dans le même style, quoi. Avec un petit casting, etc. Je peux vous dire que là, je vais pitcher. Et en fait, je sais que j'appuie sur publier. Il y a Gaumont qui m'appelle. Ah ouais ? Gaumont, ils font de la comédie ou pas ? C'est UGC qui est dans la comédie de fou. Bah là, c'est UGC qui produit le film, qui l'a mis en avant. Il y avait une place achetée, une place offerte si vous êtes chauve. C'est un peu marrant, ça. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Moi, j'ai trouvé ça marrant. Non, mais c'est là où c'est peut-être le plus décevant avec ce film, c'est que l'idée d'une comédie sur la calvitie, je suis chaud. Ah bah, je suis d'accord. Et l'avant-première était plus marrante que le film. Tu veux dire les questions-réponses, etc. Oui, apparemment, ils ont distribué des bonnets aux gens pour faire genre qu'ils étaient chauves et tout. Enfin, il y a moyen d'être marrant avec ce sujet, quoi. Bah, surtout en étant jusqu'au boutiste. C'est ça. Mais le film l'est pas tant que ça, si on peut revenir sur le film. En fait, le film est très recentré sur lui. Alors qu'en fait, oui, il y a le côté où il perd vraiment d'un seul coup ses cheveux. Ce qui est techniquement un peu une exagération. Mais moi, je pense qu'ils auraient pu vraiment aller plus loin. Ou genre... Enfin, je sais pas, je pense qu'il y avait d'autres choses à imaginer plus drôles, genre est-ce qu'il aurait pas pu lancer un mouvement tous chauve, voilà, c'est ça. Tu vois, en fait il est très conventionnel. Moi j'aurais aimé, j'y ai pensé, en fait moi j'aurais fait le pitch inverse, dans le sens où c'est un mec qui trouve depuis qu'il est petit que c'est stylé d'être chauve, mais tout le monde lui dit non, tu peux pas être chauve, tu vois. Et que lui il est en mode mais gros, Bruce Willis il est trop stylé, tu vois, et que du coup
il soit dans cette dualité de tout le monde me dit qu'il faut que je sois pas chauve, parce que ma meuf veut pas que je sois chauve, parce que mes parents ont peur que je sois chauve, parce que mon oncle veut absolument pas que je devienne chauve, mais moi au fond je me sens chauve depuis le début, tu vois. Je suis genre d'accord. on est tous chauves. On est tous chauves, tous ensemble. Et qu'il a un pote qui lui au contraire perd ses cheveux et arrive pas à s'accepter, voilà, etc. par exemple, j'en sais rien. Mais tu vois, un truc inversé, dans le sens où je trouve que là il y a de la comédie. Je suis d'accord. En fait non, j'ai envie d'être chauve et personne me laisse être chauve, quoi. C'est plus marrant que ah là, là je perds mes cheveux, aidez-moi à pas... Enfin, en tout cas c'est pas plus marrant, mais c'est plus surprenant. Ouais, exactement. Et on en revient à toujours la même idée que pour faire rire, c'est la surprise, la transgression. Exactement. Et qu'en fait, c'est pas très transgressif. Le contre-pied, quoi. C'est ça, c'est pas très transgressif de voir quelqu'un qui essaye à tout prix de pas perdre ses cheveux, quoi. Non, et qui finit par accepter qu'il perd ses cheveux en plus. Oui. Quoi ? Je pensais qu'on allait pas spoiler le film pour une fois, là. Pardon. Genre, enfin... Désolé. Quand même. Allez le voir quand même. Bon, écoutez, on va demander à un abonné... un auditeur. Un auditeur exceptionnel. Ah ouais ? C'est sa deuxième apparition, hein. Putain. Il est bientôt plus présent que moi. Bientôt coproducteur. Peut-être que lui, j'aurais dû lui demander un pitch. Peut-être que lui, il l'aurait fait. Lui, il l'aurait fait, je pense. C'est sûr qu'il l'aurait fait. Je viens de pitcher un truc de fou. Ouais, mais là, t'as juste repris. Après, est-ce que c'est pas comme ça qu'on fait des comédies françaises ? C'est genre. Pas mal. Certains l'aiment chauve 2. Ouais. Certains l'aiment vraiment chauve. Oh, Kev. Si tu écoutes. Appelle-moi, wesh. Je te jure qu'on peut retourner ce truc. On va s'en sortir ensemble. Mon gars, on est ensemble depuis le début, de toute façon. Littéralement. Oui, t'as commencé sur scène. Parce qu'au-delà de. En faisant Kev, moi j'étais fan. Et puis même, je veux dire, il a fait un talent show auquel t'as participé. On allait à des spectacles. On allait sur le tournage de Soda. On allait en loge, tu te souviens ? Il y avait la fouille dans loge. Bien sûr, il y avait la fouille dans loge. C'est trop bien. Alors, Ciné-Sam va nous dire ce qu'il a pensé du film. Hello, le répondeur de Frangin Vidéo Club, c'est Sam de Ciné-Sam. Alors, j'étais quasiment seul dans la salle. Il y avait 3 personnes dans une salle de 200 places. Je pensais aussi que serait traité la croyance populaire que les chauves ont la réputation d'être des bons coups. Et alors là, j'ai fait un petit peu comme Adam. J'ai été faire une recherche pour une étude sociologique de 2012 de Alfred Mans à l'université de Pennsylvanie. Bon, c'était sur 60 participants. Et cette étude a montré que les chauves paraissent plus virils, plus grands, plus forts. Je pensais que ce serait traité dans le film. Apparemment, ça n'a pas été le cas. Pour en revenir au film, quelques moments m'ont fait rire, mais sans plus. Le message de morale de fin est relativement attendu. On se doutait que ce serait sur l'acceptation de soi et que vouloir changer les autres, mais ça ne sert à rien. Non, ça reste sympa comme divertissement, mais ça peut franchement attendre un passage en TV ou en streaming. Donc moi, j'ai mis 2 étoiles et demie. C'est hyper intéressant ce qu'il dit à la fin. Oui, c'est pour ça que je l'ai gardé. Je me suis dit que ça serait intéressant. Et ouais, mais est-ce que tu pourrais pas dire la même chose d'un petit truc en plus ? C'est différent, parce que je pense qu'il y a une expérience en salle, un petit truc en plus. Tu vois ? Et puis il y a une sortie familiale à faire, quoi. Et surtout, il y a eu l'engouement. En fait, et c'est là où ça. Je pense que, je sais plus dans lequel on disait, peut-être dans F1 ou quoi, ou même peut-être pour Superman, que le contexte d'un film est aujourd'hui quasi plus important que le film en lui-même, et le contexte d'un petit truc en plus crée cette espèce d'événement, là où certains... Et puis, il y avait un bonus moral à aller voir ce film, tu vois, bien sûr. de genre c'est un sujet en mode ça va leur être reversé, quoi, quasiment. Non mais c'est tu genre vois, les restes du cœur, quoi. Non mais je suis d'accord, et ça joue de fou. Et c'est vrai que c'est le problème, et ça je crois qu'on l'a déjà dit plein de fois, mais c'est le problème des comédies aujourd'hui, c'est qu'elles font face à un monde de streaming où il y a là si à la place d'aller voir certains mêmes choses, j'avais voulu lancer une comédie d'1h20, mais Netflix il m'en aurait proposé peut-être 150, et 150 qui auraient été de la qualité ou meilleure que certains l'aiment chauve, ou celles ou les mêmes sorties il y a un an au cinéma. Oui, la maison de retraite, je pense que je peux le choper en streaming et je peux me régaler, quoi. Et c'est intéressant, et je pense que c'est ce qu'ils... En fait, j'en reviens sur ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est pas du tout parce que je t'écoute pas, mais sur le côté engouement, non mais je pense que c'est ce qu'ils ont voulu recréer. L'engouement ? Tu sais, le fait d'aller chauve au Festival de Cannes, le fait de distribuer des trucs chauves, et je pense que ça, c'était une bonne idée. Oui. Et ça, tu vois, typiquement, je sais pas à quel point, mais je pense que Kev, il a à dire là-dedans. Est-ce qu'il est fort dans ça ? Oui, et parce que, alors, tu disais tout à l'heure qu'il était que acteur, mais c'est son projet en fait. Hein. Ok. Il l'a porté, il était là avant le réalisateur, il était là avant tout le monde. Ok, c'est son idée de base. C'est son idée de base. Ouais. Donc, et je suis d'accord, et je pense que ça, c'était une bonne idée. Alors, ils n'ont pas réussi, manifestement, puisque le film démarre pas bien. C'est le début après, mais ça peut. C'est le début, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit pas comme un petit truc en plus, un espèce de, tu vois, de mouvement populaire de gens qui disent il faut aller voir certains lames chauves, et tu vois, question sur la calvitie. Si on parle d'un petit truc en plus, même si moi j'ai pas trouvé que c'était un mauvais film, un petit truc en plus, j'ai pas beaucoup plus rigolé que devant certains lames chauves.
Non, je suis d'accord que foncièrement, c'est pas un bien meilleur film. C'est pas hilarant, quoi. Non. C'est autre chose, et du coup, ça traite des sujets qui sont forcément plus prenants, entre guillemets, quand même. Ouais. Mais en soi, en termes de comédie pure, je suis pas plus hilar, quoi. Non, je suis d'accord. Après, comme tu as dit, ouais, il y a l'avantage du sujet qui, en plus, pareil, n'avait pas vraiment été traité en tant que tel, même si techniquement intouchable, il y a un peu cette question du handicap, mais c'est autre chose. Et de la personne qui se fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas pour s'occuper d'un handicapé et qui finalement se retrouve à apprécier le fait de s'occuper d'un handicapé. Enfin, tu vois, il y a quand même en vrai un parallèle assez important. Mais je suis d'accord qu'aujourd'hui, ça c'est des trucs pour streaming, et c'est ce qui m'a étonné, c'est de me dire, mais du coup, comment ça se fait que UGC finance, enfin tu vois, est autant impliqué? Bah ouais, je saurais pas te dire. Parce que c'est leur tradition, je crois, en fait. Ouais, je de suis d'accord. supporter des grosses comédies françaises avec des gros noms, parce que je pense que mine de rien, eux, ils se disent qu'il y en a. Je sais pas si Maison de retraite c'est UGC aussi. Non, je crois que justement c'est un peu plus indépendant, il me semble. Ok, parce que techniquement, ces trucs-là, quand ils prennent, ils prennent fort et ils font un carton en termes d'argent, quoi. Ouais. Et du coup, moi, si je suis UGC aujourd'hui, je me dis, il faut miser sur ça. Ouais. Et puis en plus, ça te permet. En fait, le streaming est vu comme le fossoyeur des comédies, ce qui est vrai dans un sens, mais ce qui peut aussi les sauver. C'est-à-dire que là, ça se trouve, certains Lem Chauve va pas faire du tout assez d'entrées, mais en fait, en sa sortie en streaming, et notamment en VOD, et ben en fait, il y a un max de gens qui vont l'acheter, et ça va permettre au film de rentrer dans ses frais. Aujourd'hui, c'est devenu une part de plus importante. Alors avant, il y avait les DVD, mais aujourd'hui, la VOD, on se rend pas compte, ou même la vente, si jamais ils vont le vendre, je sais pas, après une vidéo, en fait, ça peut te permettre de rentrer dans tes frais parce que c'est typiquement le genre de film que les gens vont acheter ou que les plateformes vont acheter parce que t'as quand même un gros casting, t'as un sujet un peu différent. Ça dure 1h20, donc c'est ça. Donc c'est parfait le soir, tu vois, tu sais pas quoi regarder. Enfin moi je me suis retrouvé dans ce contexte, j'étais avec une famille, on savait pas quoi regarder, c'est difficile parce que les âges ça allait de 10 à 50 ans en gros. Que les goûts pareil ça allait dans des écarts énormes, et en fait tu te retrouves très vite sur la comédie française parce que c'est le truc où en fait t'as pas vraiment de no-go, quoi. Mais c'est là où justement moi celui-là, si je l'avais vu avant et que j'étais avec des enfants de 10 ans, je sais pas si je dirais on le regarde. Parce que justement t'as des scènes un peu graveleuses, t'as des sous-entendus, t'as des références au sexe assez souvent, et t'as même des trucs, pour le coup, j'ai essayé de pas être trop critique parce que c'est mon truc, c'est de pas trop critiquer les collègues, mais il y a toute une scène sur la potentielle bisexualité que j'ai trouvé vraiment superflue. Il se réveille au camping et le surfeur lui dit t'es pas bi et tout. Ils auraient dû la couper en plus. Là pour le coup c'est en retard sur son époque. Ouais, je suis d'accord. Le truc marrant de ah là là, est-ce qu'il aime les hommes, ha 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 ha. Ouais, je suis d'accord que ça. En plus, comme tu l'as dit, c'est pas utile dans le scénario, et c'est là pour le coup c'est un peu en retard. Ouais, non, je suis d'accord. Ce qui n'est pas le cas du reste du film, qui est juste un peu en dessous de la ceinture, un peu comédie française, ça, ok. Mais ce rapport-là à ça, c'est dommage. Ouais, je suis d'accord. Dans un film qui se veut, en plus, justement, acceptation de soi, finalement. Ouais. Oui, après, il va te dire qu'il se moque pas, en l'occurrence, de la bisexualité, mais que c'est plutôt l'absurdité de la scène, de ce personnage qui se retrouve, tu vois, pris au dépourvu et qui sait pas trop quoi répondre. Oui, non, mais bien sûr. Après, c'est pas grave du tout. C'est pas homophobe, quoi. Non, c'est pas grave. Mais c'est un peu, tu sais, c'est genre ouais, je suis d'accord. Pourquoi si t'abordes ce sujet dans une comédie, trop intéressant. Mais vas-y loin et essaie de faire un truc différent, quoi. Attends, j'essaie juste de voir si ton micro s'est pas coupé. Non, c'est bon. Ah, dommage. Non, c'est bon, ça enregistre, ça enregistre bien. T'es sûr? Je vais pouvoir faire de la promo sur cet épisode. Super. Hop, le petit extrait qu'on publiera sur les réseaux en mentionnant @Kev Adams. Je te propose, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur le film en tant que tel? Attends, peut-être, parce que j'ai écrit des notes en vrai. Parce que moi, sinon, j'ai un pitch qui est prêt là. Qu'attends que ça. Parce que moi, franchement, en vrai... Oui, comme j'ai dit, je trouve que ça marche pas tant que ça, mais c'est pas le truc scandaleux du siècle. Non, et là où on peut peut-être finir en disant ça, moi je trouve que ça ne sert à rien de s'énerver contre ces films-là. Ouais, je suis d'accord. Il y a un peu un côté, qu'est-ce que tu croyais, qu'est-ce que tu veux, et en quoi t'aides
quoi que ce soit ça, je suis d'accord. en crachant dessus en fait. Ça sert à rien. Autant essayer de comprendre, voir ce qui marche pas, mais dire c'est de la merde, ça devrait pas exister et Kev Adams il devrait, tu sais, non. Et même parfois sans avoir vu le film. Et pareil, l'assimiler au cinéma français de manière générale, c'est-à-dire que nous, on l'a dit au début du podcast, nous on n'est pas du tout cinéma français, mais pas parce que moi je pense pas que le cinéma français soit moins bien que d'autres cinémas. Au contraire, je crois d'ailleurs qu'il se porte plutôt bien et je pense qu'on fait des choses très créatives en France. Je suis d'accord. C'est juste que c'est moins mon truc, quoi. Comme il y a des gens qui préfèrent le cinéma coréen. Et donc dire oh là là, regardez le cinéma français, on fait des comédies. Oh là là, ok, dans ces cas-là, va aux États-Unis, va regarder les vieilles comédies bien nazes qui sortent toutes les semaines. Hein. Bah oui, qui sortent toutes les semaines. Que nous on reçoit jamais ici, mais il y a des trucs à mon avis qui sont même moins bien que ça. Ah bah bien sûr, il y a des trucs vraiment nazes. Et donc je suis d'accord que c'est pour ça que. Mais je trouvais aussi que c'était un sujet intéressant de podcast pour ça. Pour moi, il faut pas tomber dans ce truc caricatural qui est très facile et qui donne un peu envie. Mais c'est comme autant. En plus, moi, ça me pose moins de problème de cracher sur un immense blockbuster raté. Tu vois, par une grosse firme où tu sens que personne a voulu faire un truc bien. Autant là, ça part de bons sentiments. En plus, pour le coup, je suis pas du tout le public visé. Mais c'est ça ma question. Mais c'est quoi le public visé du coup ? Pour moi, c'est les 40 ans et les enfants, quoi. Ouais. C'est 40 ans, mais enfants. C'est bizarre comme public à viser. Bah, c'est les familles. Ouais, c'est ça. C'est comme un petit truc en plus. Ouais. C'est juste qu'effectivement, le sujet peut te faire croire que ça. C'est ça. Moi, je pensais que ça allait être un film pour les trentenaires, en fait. Que ça se voulait comme ça. Et la preuve, tu vois, la promo chauve au Festival de Cannes. Je pense que les gens qui ont trouvé ça le plus marrant, c'est les trentenaires qui sont un peu en mode vas-y, c'est bon, le Festival de Cannes, on a capté, vous la racontez. Moi, je trouve ça marrant qu'il y ait des acteurs français qui aillent un peu se foutre de leur propre gueule au Festival de Cannes, quoi. Je suis d'accord. En mode, je suis Kev Adams, je suis invité au Festival de Cannes, mais je sais, enfin, tu vois, j'y vais pas pour. Je t'en dis du bien, là. Ouais, j'y vais pas pour recevoir une palme, je m'en fous. J'y vais pour être marrant en fait. Parce que c'est ce que je fais dans le paysage audiovisuel français, c'est être marrant. Et du coup, réussir à être marrant au Festival de Cannes, c'est pas si facile que ça. Et le truc d'y aller chauve, bah ça l'était. Ouais, écoute. Donc j'ai préparé un pitch. Allez. Donc l'idée c'était d'essayer de prendre un peu un sujet de société, enfin un truc, un insight, et de le transformer à la sauce comédie française très cliché. Pour le coup, l'objectif c'est pas de révolutionner les codes. Un père de famille, Didier Bourdon, meurt. Ok, ça j'achète. Ça y est, mon téléphone sonne. Meurt et lègue à ses deux fils la fromagerie familiale. Oh, genre. L'un des deux, parisien sortant d'école de commerce, Baptiste Le Caplin ou Max Boublil, veut la transformer en fabrication de fromage vegan pour disrupter le marché, quand l'aîné, Arnaud Ducré, un raté resté vivre chez ses parents toute sa vie, souhaite poursuivre la tradition. Seul l'amour du fromage et du terroir pourra les réunir. Allez, j'aime bien. Il y a un côté frangin en plus qui est pas mal. Exactement. Non, c'est fort. Un qui a réussi, l'autre qui a un peu échoué. Moi, j'avais un truc, c'est plus... c'est genre... un jeune dont le père a eu une carrière de footballeur qui s'est arrêtée un peu tôt. Okay. Il le pousse absolument à être footballeur et au fond de lui, il a envie de faire de la danse classique. Ça, c'est Billy Elliot. Ouais. Mais avec Ilyes Jadel. Et Didier Bourdon. Qui joue le père d'Ilyes Jadel et tu sais, on n'y croit pas trop, mais c'est pas grave, on s'en fout. Non, tu sais que dans ces moments-là, tu sais ce qu'il suffit de faire ? Non. Tu mets la mère qui est morte et tu sais, tu mets le portrait. Et c'est un peu un mix des deux. Exactement. Ouais. Mais bon, Didier Bourdon, un ancien footballeur, on y croit. Ah, tu sais, on est capable de tout, on a fait les seniors. C'est vrai qu'on a fait. Nous, on n'a rien fait, nous. C'est vrai qu'on a fait les seniors. Les seniors, ouais. Non. Je sais pas. Mais moi, en tout cas, c'était plus une comédie sur le foot que j'aimerais voir. Une bonne comédie sur le foot. C'est vrai. Il y en a pas tant. Il y a eu un truc là qui est sorti avec Jamel, mais qui était pas. C'était pas comédie. Ouais, c'était pas comédie. Si, il y avait eu. Donc les seniors. Ouais, et le Classico, je crois, ça s'appelait. Ah oui. Sur Prime, que j'ai pas vu. Non, moi non plus. J'ai pas vu des bons retours, quoi. Non, mais encore une fois, on vient de le dire, il faut pas. Tu vois, j'ai juste dit que j'avais pas vu des bons retours. Pas se fier au retour. Si, je pense que parfois il faut quand même se fier au retour. Donc non, mais c'est fou. Donc j'ai écrit ce pitch qui est évidemment un pitch basique. Ouais. Et j'ai découvert qu'il y avait un film qui s'appelait genre 100% bio
avec Allez. Didier Bourdon. Non. Si. Énorme. Sur un sujet quasi similaire, j'étais en mode. Ah bah. Écoute, c'est la preuve qu'il peut être produit. Oui, et c'est la preuve qu'en fait, une bonne comédie, c'est pas nécessairement un pitch révolutionnaire. Non, mais on passe notre temps à défendre Superbad. Ouais, c'est ça, voilà. Et Superbad, c'est deux ados à la fin de leur lycée qui veulent baiser. Ouais. Genre, c'est vraiment pas plus Ouais. que ça. Hein. Ouais. Et Alors si, c'est beaucoup plus que ça, justement. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais parfois, quand même, t'as des comédies qui vont avoir un scénario particulièrement développé. Par exemple, une comédie où en fait, c'est deux laveurs de carreaux à la Tour Montparnasse. Et il y a un braquage. Et en fait, non mais t'imagines quand ils ont dû le pitcher par contre, Ouais. c'est que vraiment ils étaient à leur âge d'or. Ouais, c'est ça, je pense qu'ils ont pas trouvé le pitch. Oui. Je pense qu'ils ont eu Canal qui ont fait ouais, allez, faites votre truc. Faites les googles là. Envoyez-nous des images. Allez, c'est de Google. Hein. Super, continuez comme ça les gars. Et c'est vrai que, ah oui, et je voulais en parler, Oh, parce putain. que je suis allé voir un autre film Ok. qui s'appelle L'accident de piano, qui est le dernier film de Quentin Dupieux. Ouais, parce que, alors ça c'est intéressant Parce aussi. que Très je bien. voulais te lancer là-dessus, Bah oui. vas-y. Non, je suis chaud, vas-y. Parce que toi t'as une hot d'abord. take. Non, t'as une hot Non, take. j'ai pas d'autre take. T'as pas une unpopular J'ai opinion. plein de popular opinion. Mais là, je veux d'abord que tu parles de ce film-là et après on discute. Moi j'ai trouvé ça correct sans plus, c'est sur une influenceuse en fait, ce que je trouve marrant et qui doit gérer une crise, donc ce que je trouve Ouais. professionnellement très intéressant. Mais tu sais c'est Dupieux en fait, c'est-à-dire qu'il sort 2 films par an, et d'ailleurs enfin c'est genre quasiment acté, Ouais. et tous les 4-5 il y en a un vraiment bien qui vaut le coup, Ouais. et le reste je suis en mode franchement si tu veux le mater chez toi, tu sais ça dure 1h20, ça se Bah regarde donc, tout seul. C'est là où moi c'est ma hot take, c'est qu'en fait, là, de ce que tu viens de me dire, si t'enlèves Dupieux, tu mets Kev Adams et c'est pareil. Hein. Sauf que Dupieux a pour moi le mérite de justement tenter des trucs. Ouais. Dali, l'accident de piano, etc. Souvent, c'est d'un point de vue de la forme, d'un point de vue des idées, etc. Tu vois, en fait, il y a une volonté artistique Ok. qui parfois peut ne pas être aboutie, et le plus souvent n'est pas assez Oui, aboutie, et je puis trouve. du coup, et même, enfin, il se réfugie derrière, enfin, il se cache derrière Ah, un c'est peu toute ça. la question. C'est toute la question. Moi, je Est-ce trouve que que parfois, il est un peu en mode non, je suis un artiste et ouais, gros, mais moi, j'ai payé entre 12 et 15 euros. Tu fais un film qui dure 1h10 ça... où ça n'a aucun sens et il y a 2 blagues. Non, gros, non. Il Alors, y a un moment, non, quoi. bah ça, Tu vois? oui. Au moins, Kev, il se dit bon, les gens, ils ont payé 15 balles, ils vont avoir exactement ce qu'ils attendent. Peut-être que ça va pas régaler tout le monde et que ça va pas marcher à chaque fois, mais je vais pas vous prendre. Enfin, tu vois? Ouais, mais bon, En Quentin traître, Dupieux, il quoi. a pas de comédie club, quoi. Non, mais s'il en avait un, je jouerais dedans avec plaisir. Et l'accident de piano, en fait, c'est quand même un bon film parce que ça raconte quelque... Non mais je vois ce que tu veux dire et je suis d'accord sur le côté. Est-ce que les comédies de Quentin Dupieux, c'est pas un peu les comédies de Kev Adams pour les bobos parisiens? Ouais, si, bah si. Moi, je pense, hein, en vrai. Non, mais c'est ta take. Moi, je suis pas complètement d'accord avec ça parce que, comme je t'ai dit, pour moi, il y a quand même plus de risques et plus de recherche artistique que dans les comédies, que ce soit de Kev Adams ou de Christian Clavier ou Didier Bourdon, Ouais. qui sont justement tellement classiques, tellement structurés, tellement encadrés, qu'en fait, ça ressemble plus à, tu vois. Oui, Enfin, mais ça- à l'inverse, lui, il est tellement pas cadré, pas classique, Ouais. qu'à la fin, ça ressemble parfois plus à rien non plus. Ouais. Et du coup, bon. Oui, mais je pense que au moins Dupieux, comme je disais, il y en a 1 sur 5 Ouais, où ouais, va y ouais. avoir, où à un moment la magie Oui, va opérer. Bah oui, mais moi, je pense que tu vois, on l'a pas vu, mais je pense que Maison de retraite, la magie a opéré. Hein. Je pense Ok. que c'est bien. Ok, Je pense C'est que le possible. premier est bien. c'est ok. J'ai pas vu le 2, mais je pense vraiment que c'est bien. Je pense que ça marche. Je pense que c'est drôle. Et je pense que ça aborde des sujets, pour le coup, qui sont aussi peut-être parfois un peu risqués, entre guillemets, pour des comédies classiques. La maison de retraite, c'est pas un truc qui va faire rire les gens. Particulièrement en France, particulièrement après les Oui. scandales qu'on a eu en France. Donc, en quoi c'est pas aussi finalement une prise de risque Non. c'est dans vrai. un contexte de, tu sais, de tout est carré, tout est Ouais, classique. quand même. C'est des sujets qui sont un peu différents, un peu risqués, quoi. Ouais. Écoute, non, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est aussi parce que donc la prochaine de Quentin Dupieux, c'est normalement le film avec Eric Ramsey. Ok. Et ils ont dit aussi, et c'est marrant parce qu'on en parlait dans le podcast sur Eric Ramsey. Enfin, moi, je t'avais posé la question. Ils ont dit qu'ils comptaient remonter sur scène Ah oui. et qu'ils préparent leur retour sur scène. Et ça va être intéressant de voir. Ouais. Pareil en termes de comment tu t'adaptes dans le monde du stand-up ou en tout cas de la scène même de manière générale, parce qu'ils faisaient pas vraiment de stand-up, Non. à changer. Est-ce que eux ils vont s'adapter aux nouvelles, parce que eux typiquement ils ont réussi à prendre le tournant internet. Tu trouves?
Ouais, bah ils sont apparus dans les vidéos de Squeezie, ils sont apparus. Après, Kev Adams a fait une super émission avec Zen, qui avait été super appréciée d'ailleurs. Ouais, mais je pense avec que... beaucoup d'autodérision. Voilà, c'est ça. Je pense que Kev, il a la capacité de... Je pense que justement, les Squeezie et tout, ils se ferment aussi parce que, si j'invite Kev Adams, je suis contaminé par Kev Adams. Ce qui est bête comme tout. Alors qu'au contraire... si t'arrives à faire Kev Adams cool, bah mec, c'est toi le roi des cools, quoi. Ouais, bah c'est Greg Guillotin, il avait fait une vidéo avec Kev Adams qui était vachement sympa. Ouais, donc ça m'étonne pas. Mais donc voilà, écoute, est-ce que t'as des recos ? Oui. Pardon. Non. Mais toi d'abord, vas-y. Alors, moi je suis allé voir Paris, Texas de Wim Wenders. Parce que si vous êtes là pour certains Lame Chauve, j'imagine que Paris, Texas, ça va vous intéresser. Qui était très bien. J'ai aussi quasi complété la filmographie de Wes Anderson. Il me manque plus que son tout premier film, qui était quasi un film étudiant, parce que j'ai vu Rushmore. C'est bien, non ? Qui est vraiment bien, qui est vraiment très bien, sur un lycéen qui essaye de pécho sa prof. Allez, Manu, c'est pour what ? La Favorite, je crois que j'en ai pas parlé. Ah, t'as kiffé ? Ouais, j'ai bien aimé La Favorite. Moi, en salle, j'avais pas trop kiffé. Et après, avec le recul, j'étais en mode Ouais, en fait, et pourtant, je partais pas avec un super a priori. Non. Mais donc ça, c'était bien. Et j'ai vu Eddington, du coup. Ok. Le nouveau Ari Aster. Et alors ? Je sais pas. Ouais, je sais. Moi, j'ai vu que la bande-annonce. Je voulais pas la voir, mais j'ai fini par la voir. Un peu avec mes écouteurs, mais un peu la voir quand même. Et... En fait, tu l'avais vu, Boys Afraid ? Non. Moi, j'avais vu Boys Afraid, qui était donc très, très particulier. Oui. Mais qui m'avait beaucoup plu. Mais parce que, bon voilà, on a bien aimé Megalopolis. Moi, j'aime bien les trucs un peu bizarres qui te... Je vais le revoir là d'ailleurs, je crois qu'il est sur Canal. C'est possible. J'aime bien les trucs qui te décontenancent et qui te bousculent dans ta position de spectateur. Là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment pas du tout le parti pris. Non. C'est une espèce de critique. Ouais, western, oui. Avec des smartphones, c'est comme ça qu'il le vend, lui. Western avec des smartphones. C'est ce que j'ai vu. Et qui, en fait, se passe pendant le Covid, une critique de l'Amérique pendant le Covid. Et ça marche bien, c'est très très bien filmé. Les acteurs jouent bien, il y a des scènes... C'est un peu long. Et ça avait l'air. Je trouve qu'en termes de propos, c'est un peu le même problème que Civil War, même si au moins ça a le mérite là d'avoir un parti pris. C'est que les films qui essayent d'avoir un propos sur l'Amérique, je trouve que c'est très vite convenu. Ouais, je vois. Genre, oh là là, en fait, les gens arrivent plus à se parler. En fait, à la fin, on va finir par tous s'entretuer parce qu'on n'est pas capable de communiquer correctement et de se comprendre parce que chacun on a des griefs envers l'un et l'autre. Mais Civil War, il avait réussi à être visuellement un peu une claque, à t'emmener dans un monde dans une dystopie un peu violente, qui était intéressante, non ? Oui, mais Civil War, le problème, c'est qu'il te disait pas qui étaient les méchants et qui étaient les gens. Enfin, tu vois. Ça, c'était un problème ou pas ? Parce oui, quand même, quand tu fais un film politique, c'est quand même compliqué d'essayer de pas avoir d'avis politique, quoi. Je vois. Genre, j'entends. Là, c'est un film politique. Il y a un avis politique. Ouais. Mais c'est juste que y a rien qui m'a surpris. Et c'est dommage parce que Ari Aster, c'est aussi ce que j'attends de lui, c'est qu'à un moment il me surprenne et que je me dise waouh, ah ouais, putain, ça je m'y attendais pas. Et c'est aussi un peu le piège, du coup, de ce genre de cinéaste, quoi. Un peu comme Dupieux d'ailleurs, qui a un peu aussi à mon avis ce piège de... Il a l'impression de devoir toujours inventer quelque chose de nouveau, quoi. Et de devoir te piéger tout le temps. C'est ça, au point où en fait... tu te retrouves piégé dans la salle et t'as envie de partir. Donc voilà, mais je le recommande quand même si jamais de base vous aimez bien les films d'Ari Aster et de base vous aimez bien les films qui parlent de l'Amérique, etc. Je le recommande parce que c'est un bon film. Ok. Voilà. Écoute, moi j'ai vu, t'as parlé de Civil War, j'ai vu Warfare, moi. Ah, alors ? Et écoute, moi j'aime bien les films de guerre. Ouais. Et pour le coup, ça c'est un film de guerre qui a un parti pris très intéressant, qui est pas du tout justement dans pourquoi on fait la guerre, c'est vraiment juste une mission, une opération qui part en couille, quoi. Et du coup, t'es là du début à la fin de l'opération et tu t'attaches au personnage au fur et à mesure et tout. Et ça marche. Ouais. Franchement, ça marche. C'est bien filmé, c'est bien réalisé. C'est réalisé et par donc Alex Garland et par un des mecs qui a fait partie de cette opération, en fait. Ok. Donc, il y a vraiment ce côté volonté de tout reproduire, de te faire ressentir exactement ce qu'ils ont ressenti et tout. Et ça marche. C'est sur Prime maintenant. Ok. Donc, allez-y, quoi. Ouais. Et ça dure 2 heures à peu près. Et franchement, tu les vois pas passer. T'es dedans, c'est intense, c'est rythmé. Ça reste un film de guerre, quoi. Mais bon, c'est un espèce de genre de huis clos de guerre, quoi, je vois très bien, qui est intéressant. J'ai revu Across the Spider-Verse. Ok. Et je voulais en parler parce que j'avais vu qu'une fois au ciné et en le revoyant, oui, j'ai kiffé, mais c'était décevant quand même, hein.
En fait, moi j'ai quand même du mal à juger ces films en une partie. Bah oui, mais la deuxième, elle est pas là depuis. Ça, je suis d'accord, enfin, mais tu vois, moi, Dune, j'étais. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Bon, ça faisait 48 minutes. Quitte à parler de films en deux parties, quand même, c'est un des meilleurs exemples. Dune, le premier, a pour moi. Je l'ai bien revu à la hausse après Dune 2. Ouais, je vois. Non, j'entends. Parce qu'en fait, effectivement, en sortant. À sa sortie, j'étais hypé quand même. J'étais comme Across the Spider-Verse, tu vois. J'étais en mode, j'étais hypé, mais j'avais quand même un sentiment d'un truc incomplet. J'entends. Et moi, c'est ce qui s'est passé Mais là où c'est différent, c'est que Dune, c'est le 1. Donc ça te met en place l'univers. Là, c'est l'inverse, c'est le 2. Oui, je vois ce que tu veux dire. Du coup, l'univers est déjà mis en place. Tu commences à me raconter une histoire dans cet univers et tu t'arrêtes. C'est autre chose. Oui, mais ça met en place en plus un autre univers, le personnage de 2099, oui, etc. Oui. Enfin, tu vois. J'entends. Mais quand même. Ah, mais de toute façon, les films en deux parties, pour moi, c'est un piège. Hein. Ça marche pas. Là, on va voir Wicked partie 2 cette année. Ah oui, c'est vrai. Bah, peut-être qu'on va revoir la hausse Wicked partie 1. J'ai vu, pas une partie 2 du coup, mais un 2. Et c'est dommage, on aurait pu en parler dans... Superman. Ouais, par exemple. J'ai vu The Accountant 2. Ah oui, le film avec Ben Affleck. qui est genre un autiste, c'est John Wick autiste. Quoi. Ouais, mais c'est et marrant moi, le parce 1, que c'est un gros truc aux US. Hein. Le 1, j'avais adoré. Ok. John Wick autiste, j'avais trouvé ça... En fait, j'avais trouvé que c'était un espèce de take un peu presque réaliste sur s'il existerait un vrai John Wick, il serait effectivement... Mais autiste à mort, tout carré, tout machin quoi. Et du coup lui, il le faisait bien dans le 1, ça marchait bien, et dans le 2 ça marche plus du tout, il reprend les mêmes trucs, il se perd, il te raconte rien. Il y a John Bertral qui joue son frère, parce qu'apparemment John Bertral il va jouer les frères de tout le monde dans tout. Mais bon bref, ça marche pas du tout. Et j'ai vu par contre Un train pour Busan. Dernier train pour Busan. Dernier train pour Busan. Train pour Busan en anglais, génial. Ouais, super. Et t'as pas vu la suite ? Il y a une suite ? Voilà. Il y a un 2 ? Ouais, qui est naze. Ah les chiens. Dernier train pour Busan, effectivement, qui était sorti quasi 2016. Dans la même période que Parasite, et c'est à l'époque où tout le monde disait le cinéma coréen va reprendre le dessus, et depuis, bah non. Non, mais enfin, sans méchanceté, je veux dire, c'est pas pour dire que c'est. Non, il n'est pas pris très le bien, dessus, mais il y a des trucs bien qui sortent souvent quand même. Ouais, je suis pas spécialiste, mais je veux dire, il n'y a pas d'autres films depuis, beaucoup d'autres films coréens qui depuis. ont eu le succès de Train pour Busan ou Parasite. Parle bien dans le micro parce que je pense que là ils t'ont même pas entendu. Pardon. Écoutez, on espère que ce petit épisode vous a plu. Oui, on espère que toute l'équipe du Fridge va bien. Et même encore. Et surtout, on vous donne rendez-vous pour le coup la semaine prochaine. Ouais, lundi prochain. Lundi prochain, le dernier épisode du festival d'été. Le 5e. Tu peux faire un 5 avec ta main plutôt. Oui, mais non, c'est 4 fantastiques. Ouais, pour les 4. Les 4 fantastiques, on sera 3 exceptionnels hosts pour les 4 fantastiques. On pour va notre parler 5e épisode. Pendant 2 heures. Yeah, exactement. De un seul film. Peut-être qu'on va parler aussi des autres films. Oui. Parce que c'est le 4e. Ah oui, du coup, il faut que j'envoie. Ouais, peut-être en vrai, remate-toi juste le premier. Dis-moi lequel. Ouais, je pense le premier, tu sais, des tout années premier 2000. Ouais. Non, pas le tout premier, parce que il c'est quand même pas vraiment sorti. Ah oui, ouais. Ça, c'est pas regardable. Ça, tu m'en parleras. Mais non, ouais, celui avec Captain America. Exactement. Avec Chris Evans. Donc ouais, si jamais vous allez voir Les 4 Fantastiques le mercredi en salle le jour de sa sortie, à la sortie, comme Ciné-Sam, hop, vous prenez votre téléphone, hop, vous envoyez un petit vocal à Nathan ou à moi sur nos réseaux sociaux. Nos DM sont ouverts, toujours. Pas toujours. En l'occurrence, ils le seront et on pourra réagir à votre take désastreux sur le sujet. Avec notre propre take désastreuse. Exactement. Bah, je te laisse conclure. Merci pour tout. À tous. Et quand je dis tous, c'est tous. Et je pense à vous. Et j'espère que j'aurai un job à la rentrée. Non, après ça va. Non, bah écoute, c'est pas nous qui allons juger. Dites en commentaire si j'ai encore un job. Et je dis couper, c'est ça, couper. Hein.